Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous accompagner durant ces 2 heures d'émission. Mais comme vous le savez, je ne suis jamais seule. Et oui, vous avez une équipe formidable qui vous attend. Il vous suffit simplement de composer le 0901 901 993. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau et le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien à droite de votre écran, vous avez une petite échelle avec des petits téléphones verts. Petit téléphone vert, cela signifie que le consultant ou la consultante est connectée, elle est présente pour vous. Petit téléphone jaune. Alors là, il vous faudra juste vous munir d'un brin de patience, car le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc, c'est très très simple. On va peut-être aller voir qui est présent pour vous là, ici et maintenant, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors, tout de suite, là, maintenant, vous avez Savannah qui est présente pour vous. Savannah au code 999 999, notre chère Savannah. Alors, Savannah, beaucoup de Mansi, bien sûr, beaucoup de spiritualité aussi du côté de Savannah. Savannah, elle a un petit avantage aussi, elle peut vous aider à dégager les entités qui seraient peut-être autour de vous. Et puis, elle peut vous faire des consultations en espagnol, mais pas seulement. Non, non, vous parlez le catalan? Alors, si vous parlez le catalan, c'est vers Savannah qu'il faudra vous tourner au code 999. Vous avez Laurence qui est présente pour vous, Laurence au code 191. Alors, Laurence aussi, beaucoup de Mansi, bien sûr, mais Laurence, elle a une petite spécialité supplémentaire. Et oui, elle peut vous aider à décrypter les messages que l'on vous envoie durant votre sommeil. Ben oui, parce que les rêves aussi, ce sont des messages pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais c'est vrai que ces messages, des fois, ils sont pas très faciles à décrypter. Pourquoi est-ce que pendant mon rêve cette nuit, on m'a fait voler comme un oiseau dans mon rêve? Ça, je comprends pas très bien. Eh bien, si vous avez ce genre de problématique, c'est vers Laurence qu'il faut vous tourner au 191. Vous avez Marie qui est présente aussi pour vous ce soir. Marie au code 345. Alors, notre chère Marie, elle a qu'à juste entendre le son de votre voix. Et grâce au son de votre voix, elle arrive directement, pouf, à se connecter sur votre chemin de vie et à pouvoir vous aiguiller. Vous avez Lucie qui est présente aussi pour vous ce soir au code 429, notre chère Lucie. Alors Lucie aussi, beaucoup de Mansi bien sûr, mais pas seulement. Notre chère Lucie, elle a aussi un petit plus qui peut beaucoup vous aider si vous avez éventuellement perdu un objet qui vous est précieux ou alors que votre petit animal à 4 pattes n'a pas su revenir du côté de la maison. Ça arrive assez régulièrement, ces petites bêtes-là qui veulent aller découvrir le monde. Et puis, ben oui, ces temps, il y a passablement de bise. Et la bise, qu'est-ce que ça fait? Ça fait s'en aller les odeurs. Et puis pour le chemin du retour, eh bien c'est beaucoup plus compliqué. On n'a plus les mêmes odeurs et puis on ne sait plus trop de quel côté il faut se tourner pour retrouver le chemin du retour. Eh bien si vous avez ce genre de petits soucis, n'hésitez pas à faire appel à Lucie au code 429. Et vous avez aussi notre cher Bruno qui est présent pour vous ce soir. Mais oui, Bruno au code 007, notre cher Bruno, avec bien sûr toutes ses connaissances en Mansi, mais pas seulement, avec aussi ses protections et son secret qu'il vous fait très volontiers aussi à l'arrière. Et puis avec Bruno, vous avez aussi l'avantage, si vous parlez espagnol, eh bien, de pouvoir faire vos consultations dans votre langue maternelle. Et pas seulement parce que Bruno, lui aussi, parle très très bien le catalan. Et oui, donc si ce sont vos langues maternelles, eh bien n'hésitez pas
ou vous avez la chance d'avoir Savannah ou alors Bruno. Les deux parlent espagnol et catalan. Donc là, c'est à vous de choisir. Et puis si vous n'arrivez éventuellement pas à choisir, eh bien vous avez encore la possibilité de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 3. Et là, le chiffre 3, eh bien, ça va être votre petit guide personnel, ce petit chiffre 3. C'est lui qui va vous aiguiller vers la personne vers laquelle vous pourrez déposer votre petit problème, vos petits soucis. Donc, n'hésitez pas, hein, vous avez vraiment une belle équipe qui est présente pour vous, hein. Et puis, n'hésitez pas non plus à faire le petit concours qui est ouvert tout au long de la journée, hein. Vous n'avez pas besoin d'attendre 20 heures pour pouvoir le faire, ce petit concours. Non, non, vous pouvez le faire n'importe quand dans la journée. Vous possédez un portable, un attel? Alors, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique Messages. Et là, dans la rubrique Messages, vous allez tout simplement notifier le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au code 700. Tout simplement. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et si vous êtes l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante du tirage au sort, eh bien, vous allez pouvoir poser vos questions en direct ici sur le plateau. C'est pas le top, ça, pour la modique somme de 1 petit franc. Et puis pour les personnes qui n'auraient éventuellement pas de portable et pas de Natel, eh bien pour vous aussi, vous avez la possibilité de faire ce petit concours. Tout simplement avec un bout de papier, une enveloppe ou éventuellement une petite carte postale que vous avez sous la main où vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Ne pas oublier, hein, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir vous joindre et voir avec vous à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser vos questions. Donc tout simplement votre nom, votre prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublanc. Voilà, les 2 petits concours sont envoyés. Vous pouvez y aller n'importe quand dans la journée. Allez-y parce que c'est vraiment, vraiment un avantage pour vous. Et qu'est-ce qui est aussi avantageux pour vous chez nous? Eh bien, c'est peut-être d'aller regarder sur www.parlez-moi-d'avenir.shop et là, vous allez pouvoir découvrir que vous avez des petites cartes prépaid. Et oui, et puis ces petites cartes prépaid, eh bien, elles sont bien avantageuses. Mais oui, parce que, eh bien, déjà, vos communications ne seront pas prises sur votre facture téléphonique privée. Deuxièmement, grâce à ces petites cartes prépaid, c'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez dessus ces petites cartes. Et c'est toujours à tarif préférentiel. Donc ça aussi, c'est pas à négliger, c'est un très bel avantage. Et puis pas seulement, hein, elle a aussi un autre avantage, cette petite carte. Et elle est un petit peu magique. Elle n'a pas d'espace-temps. Donc vous pouvez l'utiliser quand bon vous semble. Donc ça aussi, hein, et pourquoi pas en faire un petit cadeau? Mais oui, à quelqu'un que vous connaissez qui aurait peut-être des problématiques sur son chemin de vie et puis qui aimerait bien que on l'aiguille un petit peu, eh bien pourquoi pas en faire un petit cadeau? Ça aussi, ça peut se faire. On approche gentiment des fêtes de fin d'année, hein, et là, dans notre boutique www.parlez-moi-d'avenir.shop, eh bien, je suis persuadée que vous allez trouver votre bonheur. Et là, je vais vous montrer peut-être 1 ou 2 petits articles qui sont dans notre boutique, hein, que vous pouvez trouver dans notre boutique. Hein. Comme on arrive aux périodes de fête, hein, j'ai vraiment trouvé que cette jolie plume d'ange, moi, je vous la conseille, vraiment. On arrive maintenant en période de fête et puis on aime bien, hein, nous les dames en tout cas, s'habiller élégamment hein, pendant nos fêtes, pendant ces fêtes. Eh bien, je suis sûre que ce sautoir avec cette magnifique plume d'ange, eh bien, vous parera de toute beauté en plus de vous protéger.
parce que si vous avez une plume d'ange qui vous accompagne, ça veut dire que tous les anges sont autour de vous et vous accompagnent aussi, hein. Vous les avez avec vous, ils sont présents autour de vous. Donc, avec cette jolie plume d'ange que vous pouvez trouver dans notre boutique, hein, au prix de 25 francs plus les frais de port. Donc ce magnifique bijou, hein, parera très volontiers, mesdames, hein, pour ces périodes festives. Pardon. Ce que nous trouvons encore dans notre boutique et qui est peut-être très 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 utile en ces périodes de froid, d'humidité pour beaucoup de personnes et qui fera un très 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 joli cadeau sous le sapin de Noël, j'en suis persuadée, c'est ce magnifique bracelet en cuivre. Ce bracelet en cuivre très pur, eh bien, ferait un magnifique cadeau sous le sapin. Pourquoi? Parce que durant ces périodes hivernales où le taux d'humidité est très élevé, il y a beaucoup de personnes qui ressentent des douleurs rhumatismales, des douleurs en général, c'est les membres, hein, qui sont le plus endoloris, hein, les chevilles, les genoux, les coudes, les épaules, le dos. Eh bien, grâce à ce bracelet en cuivre, eh bien, vous allez diminuer ces douleurs, vraiment les diminuer. Moi, je vous le conseille vraiment, hein, pour soulager les douleurs articulaires dues aux inflammations. L'arthrose comme l'arthrite trouveront un grand apaisement dans le port d'un bracelet de cuivre. Le cuivre est un oligoélément essentiel à la solidité osseuse. Donc, il trouvera également sa place pour des problèmes d'ostéoporose. Porter un bracelet en cuivre est une excellente solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre indispensable par le simple biais du contact entre le métal et la peau. Des milliers d'hommes et de femmes dans le monde qui souffrent de rhumatisme portent aujourd'hui un bracelet de cuivre. Il s'agit d'un phénomène fondé sur la satisfaction de ceux qui portent ce bracelet et qui ont été soulagés. Le bracelet de cuivre ne date pas d'hier. Nombre de vestiges archéologiques attestent de l'omniprésence de bracelets dans la civilisation égyptienne, grecque, romaine, etc., tel un bijou aux vertus thérapeutiques. Dans les années 70, le docteur Walker, scientifique australien, fit une étude révélant l'action thérapeutique du bracelet de cuivre. Il montra que le cuivre des bracelets pénétrait à travers la peau pour se diffuser à travers l'ensemble de l'organisme. Il faut savoir que le cuivre est un puissant anti-inflammatoire. Voici ce que le docteur Walker disait au sujet des bracelets de cuivre. Je m'intéresse aux bracelets de cuivre depuis 1974, date à laquelle un article dans un journal australien fit état de 157 rhumatisants déclarant que le bracelet de cuivre avait soulagé leurs douleurs. Cet article fit grand bruit en Australie, mais souleva des réticences parmi mes amis médecins. J'entrepris alors ma propre étude, publiant une lettre dans plusieurs revues australiennes et demandant la coopération de personnes ayant de l'arthrose. Plus de 300 personnes répondirent et qui me fîment parvenir un questionnaire détaillé. Elles furent invitées à prendre part à une étude expérimentale afin de déterminer quelle pouvait être l'incidence du port du bracelet de cuivre sur leur affection. Les personnes furent convoquées à l'hôpital royal de Newcastle et divisées en deux groupes. Certains portant un bracelet placebo. Ce qu'on appelle placebo, ça veut dire que le bracelet lui-même n'a aucune vertu. Donc, c'est simplement un bracelet factif, hein, vraiment pour faire joli. Donc, un bracelet à effet placebo et l'autre équipe avait un bracelet pur cuivre. Donc, dans les deux cas, ils ont porté ces bracelets de cuivre. Ils ont été pesés avant l'utilisation et on nota une perte de poids de 23 grammes
par mois en moyenne pour chaque bracelet de cuivre. Les analyses de sueur montrèrent la présence de cuivre dans les sujets portant le vrai bracelet de cuivre, prouvant que le cuivre pénètre bel et bien à travers la peau. Notre étude démontra donc que le cuivre du bracelet perfusait à travers la peau pour pénétrer dans l'organisme. Une personne souffrant d'arthrose peut être comparée à un naufragé mourant de soif. Le naufragé a besoin d'eau et la personne souffrant d'arthrose a besoin de cuivre. Dr Walker, Université de Newcastle, en Australie. Au sommet de sa qualité, ce bracelet est confectionné dans un cuivre très pur pour une plus grande efficacité. Le cuivre étant souple et très malléable, vous pourrez ajuster ce bracelet à la taille de votre poignet pour un meilleur contact avec votre peau. Comment utiliser ce bracelet de cuivre? Eh bien, c'est très simple. Ajustez le bracelet au poignet pour que le cuivre puisse être en contact avec votre peau et éventuellement en contact avec vos veines, qui sont également un bon vecteur par lequel le cuivre sera transmis dans l'organisme. Là où le cuivre est en contact avec l'épiderme, vous aurez peut-être une décoloration un peu bleutée, verdâtre. Eh bien, c'est tout à fait normal. Cela signifie bel et bien que votre organisme est en train d'assimiler le cuivre de votre bracelet. Donc, si vous avez cette coloration un petit peu verdâtre, bleuté sur votre peau, ne vous inquiétez surtout pas. C'est la pure signification que le bracelet fait son travail, fait son effet. Donc, porter un bracelet en cuivre est une bonne solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre. Et ce magnifique bracelet qui fera un joli paquet sous les sapins de Noël, vous est proposé dans notre boutique ce soir pour la modique somme de 30 francs, plus les frais de port. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller déjà regarder sur notre boutique, parce que nous n'avons pas seulement les 2 bijoux que je vous ai proposés actuellement, mais il y a énormément de choses que vous pouvez parcourir dans ce shop sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là justement, si vous avez vraiment des cadeaux à faire pour pas cher, eh bien je suis persuadée que vous allez trouver votre bonheur. J'en suis vraiment persuadée. Et comment passer commande? Eh bien, c'est très très simple. Ou vous passez directement commande sur le site, ou alors vous avez aussi la possibilité aux heures d'ouverture, aux heures de bureau, de passer commande au 021 694 24 00. Ça, c'est les 2 possibilités qui vous sont offertes pour pouvoir passer vos commandes pour ces fêtes de fin d'année. Allez bien regarder, parce que vraiment, si vous vous intéressez aussi au tarot, vous pouvez les trouver aussi dans cette boutique. Vous en avez plusieurs. Vous avez toujours à disposition le tarot, le petit, le normand. C'est celui qu'utilise ici sur le plateau Stella. Vous avez aussi à votre disposition en boutique le tarot Kipper, qui est un magnifique tarot qui est plus branché dans la période Sicile impératrice. Et vous avez aussi à disposition dans la boutique, le Osho, celui que moi j'utilise pour vous faire vos consultations ici sur le plateau. Vous pouvez aussi le trouver dans notre boutique. Si ces images vous parlent, n'hésitez pas. Ça peut aussi faire un très très beau cadeau sous les sapins de Noël. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller regarder cette boutique. J'en suis vraiment persuadée que vous allez trouver la plupart de vos cadeaux de Noël à prix vraiment raisonnable. Alors voilà, je vous laisse aller regarder vous-même. Et puis, en attendant, je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Oui, bonsoir Laurence. Bonsoir Cristal. Mais bienvenue. Comment allez-vous? Mais je vais bien et vous-même? Mais ça va très bien, merci. J'en profite pour faire un petit coucou à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices. Ça nous fait grandement plaisir de vous entendre. Merci Cristal.
mental. Alors, je vous laisse peut-être vous présenter parce que nous avons peut-être de nouveaux téléspectateurs ou de nouvelles téléspectatrices qui se sont joints à nous et qui ne vous connaissent peut-être pas encore. Bien sûr, alors moi je suis Laurence, je suis médium pur, donc voyante depuis une quinzaine d'années. Voilà, je suis très positive parce que je pense qu'il y a toujours du bien malgré des périodes difficiles que l'on peut traverser tous, voyez. Très bien. Je pratique le tarot de Marseille et je fais l'interprétation des rêves parce que les rêves, ils ont tous une interprétation. Alors il peut s'agir de rêves prémonitoires ou bien donc des manifestations de notre inconscient. Parce qu'il faut savoir que nous rêvons tous les soirs, même si nous nous souvenons pas de nos rêves, voyez. Exactement, tout à fait. Notre cerveau travaille 24 heures sur 24. Et c'est un véritable laboratoire, notre oui. cerveau. Ah oui. Alors, je voulais dire aussi donc que je pratique le magnétisme. D'accord. Donc, effectivement, donc il y a des personnes, je pense que Cristal, vous, Cristal, et puis les autres membres de l'équipe, donc nous sommes un petit peu logés à la même enseigne. On a des personnes qui nous appellent, qui sont dans des états difficiles, Oui. voyez. Oui. Mais on fait appel à nous parce que on a besoin des fois donc d'être guidés quand on connaît des moments difficiles de la vie. D'être conseillé, d'être écouté, d'être soutenu. Et je pense que notre tâche, voyez, est de guider et puis d'aider les personnes qui nous appellent. Moi, je vois des personnes donc qui m'appellent, qui me disent « Écoutez, Laurence, je me confie à vous parce que je ne peux pas, donc ce que je vous dis, je ne peux pas le dire à des membres de ma famille ou à des amis. » Exactement, c'est juste. Vous voyez, donc nous sommes des confidents, et qui dit confident, donc dit confiance. Exactement. Vous voyez, donc ces personnes ont confiance en nous, et nous, donc, nous faisons tout pour les guider, pour essayer, effectivement, donc, de les aider à traverser des moments difficiles, des moments douloureux. Et je pense, et là j'ai une petite pensée pour les personnes qui passeront, donc, Noël et les fêtes seules. Donc, sachez une chose, c'est que moi, je serai là et qu'il y a des personnes qui seront seules aussi, vous voyez. Oui, oui. Et il y en c'est a vrai qu'il faut anticiper ça. Et il y en a énormément. Et il y en a de plus en plus, Oui. donc, qui sont désocialisés parce qu'on vit dans un monde difficile, Oui. donc de plus en plus égoïste. Et effectivement, donc des fois, donc il y a des personnes donc qui m'appellent et qui me disent, eh bien, nous n'avons que le téléphone comme compagnon, comme seul soutien, comme lien avec l'extérieur. C'est juste, c'est juste. Et toutes les personnes qui sont aussi hospitalisées. Hein. Et toutes les personnes, effectivement, les personnes hospitalisées, les personnes souffrantes, Oui. les personnes malades, effectivement, qui ont besoin effectivement donc de communiquer, de parler, de discuter. Exactement, tout à Parce fait. que nous sommes aussi, je dirais donc des thérapeutes en quelque sorte. Cristal. Ah, tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est juste. Nous sommes des thérapeutes et nous écoutons et nous faisons vraiment de notre mieux pour que ces personnes donc avancent et puis retrouvent effectivement donc le sourire et la joie de vivre. C'est tout à fait vrai. Puisque la vie n'est pas facile, mais de toutes les façons, donc nous sommes là pour leur montrer que elles n'ont pas à désespérer, que le meilleur est à venir. C'est juste. C'est juste. Et justement, le meilleur est à venir. On nous envoie des messages à travers ces rêves. Hein, et comme je le disais tout à l'heure en vous présentant, c'est vrai que certaines fois, ces rêves, eh bien, on a de la peine un petit peu à les déchiffrer. Hein. On nous envoie des drôles de trucs. Hein. Oui, oui. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai que des fois, je sais pas, moi je donne un exemple comme ça, mais pourquoi tout d'un coup, dans mon rêve, je vole comme un oiseau?
Quand je sais très bien que j'aurai jamais des ailes et puis que je ne volerai jamais. Mais quand vous volez comme un oiseau, est-ce que vous avez une impression de plénitude ou vous êtes plutôt angoissé? De légèreté, de plénitude. Bah, donc une impression de plénitude. Donc ça, c'est de bon augure, vous voyez, ce genre de choses. Vous voyez, c'est un petit peu donc un besoin de liberté aussi, vous voyez. Ah, c'est tout à fait ça. Et puis si c'est l'inverse, si c'est plutôt quelque chose qui me fait peur, qui me... Parce que voir des oiseaux quand voler, donc on a l'impression que c'est des espérances de bonheur, vous voyez, Oui, des promesses d'un avenir en conformité avec vos souhaits, donc vos ambitions, vous voyez, des nouvelles prochaines. Mais en général, c'est bon, ce sont de bonnes prémonitions, les oiseaux. Tout à l'heure, j'avais une personne qui me parlait de tigres, qui avait rêvé de tigres. Et les tigres, ce sont des ennemis qui sont hostiles, vous voyez. oui. Tandis que les oiseaux, c'est justement donc un bon rêve. Vous aviez d'autres rêves à me, à me confier, ma petite Cristal? Oh, mais ça, c'est trop gentil, alors de m'ouvrir votre porte de vos connaissances. Alors, un autre rêve que j'aurais fait qui m'aurait, lui, quelque part un peu apaisé, mais quelque part, je me suis réveillée, j'étais en nage. Ah, Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai mes grands-parents du côté de mon papa, donc les parents à mon papa, oui, qui sont décédés, ça fait maintenant plus de 20 ans. d'accord, Moi, je les ai connus, j'étais encore petite. oui, Et je les voyais tous les deux dans une espèce, comme une vitrine. Je oui, ne sais pas comment expliquer. Oui, une vitrine, comme s'ils étaient deux mannequins. Et quand je me suis approchée de la vitrine, oui. c'était mes grands-parents m'ont parlé. Avant, ils bougeaient pas, ils étaient comme des mannequins et je m'approche de la vitrine et là, ils m'ont parlé. Ils sont venus me dire que ben pour eux là-haut tout allait bien, ils étaient bien. Et quand je me suis intégrée à l'intérieur de cette vitrine, je me suis retrouvée comme, comment vous expliquer, à l'intérieur d'un grand corridor d'hôpital où c'est que vous avez plusieurs portes, Oui, autant à gauche qu'à droite, et je ne savais plus dans quelle porte aller frapper pour retrouver justement la porte de mes grands-parents. Je me suis ça, retrouvée dans cette allée et je ne savais pas de quel côté, de quelle porte je devais ouvrir. Et c'est là que ça m'a réveillée, au fait. ça vous a réveillé. Mais la vitrine, la vitrine était propre, brillante. Oui, C'est un peu, c'est un peu la lucidité, la clairvoyance. C'est un peu votre don, vous comprenez? oui, Vos intuitions, vous voyez, qui sont bonnes. C'est un bon présage aussi, donc la vitrine, vous voyez. C'est le succès, c'est la chance, c'est la fortune. oh, joli. C'est joli, vous faites de beaux rêves. Ah ben Mais merci. bon, c'est vrai que et vous êtes le fait que vous n'arriviez pas donc à les trouver, c'est vos angoisses, c'est le fait que ils ont disparu. Donc vous auriez voulu que cet instant dure. Vous comprenez, Oui, Cristal? oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que quand on rêve de nos défunts, donc moi je rêve aussi, on souhaiterait inconsciemment que ce rêve donc dure, qu'on reste avec nos personnes, nos défunts, qu'on reste avec eux le plus longtemps possible. Bien Mais de sûr. toutes les façons, quand on a la chance de rêver, parce que c'est quand même une chance, voyez, Oui, eh bien donc on a des rêves qui peuvent se reproduire. c'est vrai. C'est vrai, donc ils se répètent, Oui, voyez. oui. Et ça, c'est toute la richesse, effectivement, donc du rêve. Et c'est juste magnifique. En tout cas, je vous remercie infiniment pour ces explications, chère Laurence. C'est moi qui vous remercie, Cristal. Et puis, n'oubliez pas aussi de mentionner que vous donnez des consultations en anglais. Et je donne des consultations en anglais et mon code PIN, c'est le 191. C'est magique. Et vous êtes connecté en général à quel moment, En Laurence? général, en journée, de 10 heures à 18 heures, principalement. D'accord.
Mais là, je serai connectée jusqu'à 22h, Cristal. Oh, mais ça nous fait plaisir. Mais oui, mais oui, mais oui, je vous tiendrai compagnie. Ah, c'est trop chou. En tout cas, Et que nos téléspectateurs sachent qu'ils ne seront pas seuls. Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Surtout en ces périodes, justement, comme je le disais dans l'émission d'hier, hein, où justement on a tendance à être un petit peu dans cette période en tristesse. C'est ça. Parce que c'est des jours où on manque de luminosité. Absolument. Et ce manque de luminosité, justement, chez certaines personnes, eh bien, ça cause un problème un petit peu de déprime, hein, de tristesse, d'angoisse. Il y a plein de choses qui ressortent, hein, durant ces périodes hivernales, hein. Oui, et puis comme c'est pour ça que j'ai bien insisté que nos téléspectateurs, ceux qui n'auront pas la chance de participer à des festivités, donc à la magie de Noël, etc., donc pourront nous retrouver. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et sachez que vous ne serez pas seul à Noël, car je serai aussi... Non, je ne serai pas... les téléspectateurs ne seront pas seuls parce que moi, je serai avec eux. Et moi déjà, aussi. Il y a au moins une personne. Et moi aussi, je vous le confirme. Aussi, et moi aussi. Eh bien, nous parlerons à ce moment-là, le 24. Hein. Mais avec un énorme plaisir, chère Laurence. Avec plaisir, Cristal. En attendant, je vous souhaite plein grand succès à l'arrière. Merci beaucoup, Cristal. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt, Cristal. À très bientôt. Hein. Belle fin de soirée. Belle fin de soirée. Au revoir, Cristal. Au revoir, Laurence. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 2 et juste après le 2, le code PIN 191 et vous aurez tout de suite une consultation avec Laurence. Si vous avez quelques soucis avec vos rêves, que vous aimeriez bien comprendre les messages que l'on vous envoie. Mais juste avant que l'on se quitte pour un message de l'au-delà avec Bruno et la courte page de publicité, je veux juste vous mentionner que vous avez Stella qui nous a rejoint au code PIN 333. Stella que vous connaissez très bien, hein, qui peut vous aider grâce à ses taches d'encre parce qu'elle les fait aussi à l'arrière. Hein. Si vous le demandez, c'est avec grand plaisir qu'elle vous fera les taches d'encre à l'arrière. Elle vous aiguille sur votre chemin de vie aussi. Elle peut vous aider avec le magnétisme, avec les fleurs de Bach. Elle peut vous faire des consultations en espagnol. Notre chère Stella, code 333. Donc n'hésitez pas. Mais là, tout de suite, on va laisser la place à Bruno Message qui puisse vous délivrer son message de l'au-delà. Une petite page de publicité et l'on vous retrouve juste après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit une personne de la télévision, mais on va vérifier. En fait, je suis un petit peu partagée sur l'histoire des médiums. Je crois beaucoup aux forces, aux énergies, etc. Donc je suis pas vraiment à convaincre sur ce point-là. Par contre, sur le principe de vraiment voir les gens, donner des caractéristiques physiques, les rencontrer, et que Bruno les rencontre, je suis un peu sceptique et j'ai un peu hâte de savoir si c'est vrai. Ouais, ça m'intrigue en fait, ça m'intrigue. On ne peut pas avoir d'infos sur ma famille, c'est quasiment impossible. Donc ce qu'il va me dire là, ce sera vraiment de l'inédit et personne ne le saura quoi. Bonjour Bruno. Bonjour Lola, enchantée. Bonjour Lola, comment ça va? Eh ben ça va. Bon, est-ce que vous avez un frère Lola? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un frère qui est parti dans votre famille là?
Il y a quelqu'un qui a perdu son frère. Il n'y a pas un enfant qui est parti Non, du côté de vos parents ou qui aurait dû venir, qui n'est pas venu ou Ah quelque si, chose comme ça. il me semble que ma maman a fait une fausse couche il y a quelques années, ouais. D'accord, voilà. Alors je pense qu'on est par ici. C'est comme s'il manquait comme quelqu'un ou comme s'il vous manquait toujours comme une moitié ou comme c'est pas l'âme sœur. Alors on pourrait parler de l'âme sœur, mais c'est certainement quelque chose que vous avez eu tout le temps. Et ça apparaît en permanence. Dès qu'on vous voit, je le sens immédiatement. Ça. D'accord. À votre naissance, au moment où vous êtes né, il y a quelqu'un qui est parti aussi. C'est pas papy ou pépé, Si, c'est mon papy, ça ouais. C'est votre papy qui est mort. Il est décédé un mois après ma naissance. Voilà. Donc voyez, Ouais. c'est lui maintenant qui vient parler. Ah bah je t'aime bien. Mais il a fallu d'abord qu'on vienne parler de cet enfant qui n'est pas venu. D'accord. Comme s'il manquait vraiment. Il y a quelque chose, mais il joue avec des choses. Ah Il ouais. joue physiquement, avec soit s'il enlève son chapeau, il remet son chapeau, ou il met des... ça peut parler ça. Mais il le fait avec des mimiques aussi beaucoup. C'est ça, en fait il était très très drôle, donc ça m'étonne à moitié. Je l'ai jamais connu, donc, mais en tout cas on m'a beaucoup Ouais, dit mais qu'il il est était beaucoup très comme ça en fait. Et c'est amusant que c'est quelqu'un que vous n'avez pas connu, mais qui a autant d'importance aujourd'hui. Alors c'est peut-être dans votre inconscient d'une façon générale, c'est ce qui vous a structuré. C'est comme s'il avait manqué un petit peu cette figure. Alors, il y a quelque chose par rapport à un bureau d'écolier ou d'écolière, quelque chose sur l'école ou un bureau d'école. Vous savez, les bureaux à l'ancienne, en bois, alors très anciens, où à la limite le bureau est un petit peu penché. Ah bah si, mon grand-père était maître d'école. Eh ben voilà. C'est fou, vous Merci. êtes trop fort. Voilà. Bah écoutez, mais Et il c'est est dans qu'il le coin là? Ah bah il est carrément avec vous. Il Ah est juste bah. derrière là, il est par ici, là, comme ça. En tout cas, c'est un personnage. Oh carrément. Et ce personnage-là, il vous inspire beaucoup dans ce que vous êtes aujourd'hui, même si vous n'avez pas connu, et ça c'est extraordinaire qu'on puisse ne pas savoir ça, enfin Carrément. hériter des choses sans savoir exactement. Et aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est qu'il vienne nous dire ce que vous vivez aujourd'hui est relié, est connecté à lui, et qu'il est toujours en activité, si je puis dire, aujourd'hui. En fait, c'est ça qu'il est en train de faire. Vous faites rien qui est lié à la musique, vous. Il y a quelque chose qui aurait pu vous y amener, en fait. Si, je suis, en fait, à la base, je suis chanteuse quand même un peu. D'accord. Ok, oui, c'est super, génial. Mais peut-être que non, du Mais coup. vous l'utilisez pas aujourd'hui? Je l'utilise beaucoup moins qu'à une période. Ouais. Beaucoup moins. Voilà. Il y a quelque chose qu'on a fermé ou quelque chose qu'on a bâché chez vous. C'est une maison qui a été fermée ou quelque chose qui a été bâché, C'est la maison de ma grand-mère ouais, qui est inhabitée. inhabité. Ouais. Elle est bâchée, voilà. Elle Carrément. est complètement fermée. Ok, c'est une maison qui est en province, elle est en région, cette maison. Ouais. D'accord, il n'y a pas de vignes ou des choses comme ça à côté, il y a un coin où il y a parce qu'on monte beaucoup de C'est dans vin. un coteau, enfin il y a des coteaux, mais vraiment autour, et Ouais, c'est ouais. autour des champs. C'est ça. Mais c'est marrant, il y a des films qui sont restés, il y a des choses qui ont été filmées. Vous avez vu des films ou des choses qui sont d'avant vous, d'avant votre naissance, comme si parce qu'on fait ça, comme si Ouais. vous voyiez l'histoire d'avant vous. Ouais, en fait, on m'a beaucoup construit par rapport à cette histoire-là. J'ai Incroyable. beaucoup regardé, on regardait les Laurel et Hardy, Ouais. et c'était les diapos de mon grand-père, et j'ai regardé les vacances de mon père des centaines de fois, Et voilà. et les vacances de ma maman, il y a des cartons entiers de photos. Et c'est fou parce que ça vous donne un imaginaire incroyable. Mais Ouais. vous avez des idées, vous avez 15 idées à la seconde, quoi. Ouais. Ou 100, ou je sais pas, mais ça n'arrête pas. Vous notez tout un peu parce que Ouais, je note, ouais. faut tout noter tout le temps. Elle dit, mais dès qu'elle a, ou alors sur son téléphone, C'est ça, ou elle je écrit note. des choses, là, elle est en train de manger un truc vite, comme ça. Exactement. Et en fait, vous êtes toujours partout, à tous les endroits, en fait. Hein. Le chiffre 3, où il y a 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé en particulier? J'ai perdu ma grand-mère. Voilà. Ouais. Elle montre le chiffre 3. Ça a été un moment fort, hein, comme si c'était votre première confrontation à la mort et... Bah ouais, en fait, Mais vraiment quelqu'un de proche, hein, voilà. bah, j'ai perdu une de mes grand-mères un peu avant, Ouais, mais le deuil s'est pas du tout passé de la même manière. ouais. Parce que là, on a l'impression que vous êtes complètement... Ah, je suis ça, vous, submergée, ouais. ça vous a changé, quoi. Carrément, On a l'impression qu'il y a un avant et un après. carrément. Et elle le dit beaucoup, ça. Voilà, bon, je vous laisse prendre un peu de temps. C'est des moments forts, hein. Mais en même temps, ça libère beaucoup de choses, hein. Ouais. Et puis c'est des larmes d'amour, hein. Carrément. Voilà. Vous avez un petit quelque chose, un petit objet, elle vient pas un petit cheval, pas un petit... comme un truc, c'est pas un objet à cheval à bascule ou quelque chose Petite- Ah si, ouais, je l'ai, ouais, c'est un cheval à bascule. C'est Ouais. ça, vous l'avez? Ouais. Parce qu'elle montre ça, en fait. Voilà. Ouais, je l'ai. Elle vous dit qu'elle est avec vous. Voilà. C'est amusant parce que cet objet-là, pour qu'elle en parle, c'est que c'est un objet qui a de l'importance pour elle. Ouais, Et c'est un objet qui vous relie, hein, aussi. Et donc, il vous place ensemble. Il y a beaucoup de choses, pardon, mais il y a beaucoup de choses qui sont liées au décor de théâtre aussi, ou quelque chose qui est lié au décor de théâtre, ou quand on fait du théâtre. Il y a des choses qui vous intéressent, ou vous avez envie de jouer ça, ou de vous amuser. Bah en fait, j'ai fait du théâtre pendant 2 ans là. D'accord. Et ma grand-mère est partie, celle dont je vous ai parlé avec le cheval, Ouais. est partie un mois avant que je commence, Voilà. à peu près. Eh ben, je crois qu'elle vous encourage à continuer du théâtre. C'est vrai. Et à le mettre en scène, alors à votre façon, hein. Je crois que c'est important que ça, pour que ça fasse sens.
Si elle est partie au moment où ça a commencé, c'est c'est aussi comme si elle vous y encourageait. Bien sûr, ouais. Et son départ était comme une façon de vous dire, allez, tu peux continuer, tu peux y aller. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors, je ne sais pas, comme je dis toujours, je ne prédis pas l'avenir, mais Bien sûr. si elle dit quelque chose, c'est qu'elle dit qu'il y a probablement quelque chose à faire. Mais ça peut être aussi une dérision, ça peut être tourner en dérision un théâtre. C'est drôle parce que c'est un projet que je nourris dans ma tête depuis 1 an. Et là, j'en délaisse un pour en commencer un autre. Ok, bon, c'est très bien. Dernière chose, il y a des fleurs, il y a un bouquet de fleurs. Ouais. Pourquoi? Parce que la maman de mon grand-père, du côté de mon papa, était fan de fleurs et elle m'a donné ça. Enfin, je crois. Je pense que c'est grâce à elle. Ce goût-là. Ouais, en fait, je dessinais, quand j'étais petite, je dessinais avec elle les fleurs. Et du coup, elle m'a donné ça parce qu'elle le faisait elle. Elle adorait ça. Extraordinaire. Bah écoutez, alors c'est un beau message de fin pour vous dire qu'ils sont vraiment tous avec vous. C'est vrai. Et qui vous encouragent dans ce que vous faites. Et je crois qu'ils sont très fiers de vous aussi, de voir que vous avez votre personnalité. Ce qui compte, c'est d'avoir sa personnalité dans ce qu'on fait. C'est d'être vraiment à fond dans ce qu'on est, quoi. C'est pas de prendre de distance par rapport à ce qu'on est, c'est d'être à fond dedans. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est ce que vous savez bien faire. Vous êtes entière. Et c'est aussi ce qui fait que vous avez des grands bonheurs et parfois des grands malheurs. C'est-à-dire des Exactement. grandes déprimes ou sinon des grands moments. Mais c'est pas à moitié. Et ça, on aime ça chez vous. On dit que c'est beau. Ah bah trop cool. Voilà. Et je vais vous faire la bise parce que c'est ce qui vous demande. Oh bah grave, avec plaisir. En fait, j'ai l'impression de me réveiller d'une gueule de bois, quoi. C'était tellement fort, enfin, il lance beaucoup d'infos. C'est fou. Non, il est très fort. Hein. Enfin, on se connaît pas, je veux dire, avec Bruno, et il a fait une analyse de moi que personne n'a jamais faite. Quand il m'a dit que j'étais en quête d'un truc, d'une personne, d'une âme sœur et tout, c'est ouf. Le cheval à bascule, c'est l'idée de chez ma grand-mère qui me touche plus que... Ouais. Encore maintenant. Donc, je pense qu'ils ont envie de nous dire des choses qu'on peut entendre. Ils iront pas au-delà, quoi. Dire, ils nous connaissent, c'est notre famille, faut pas oublier ça. Enfin, normalement, ils nous veulent que du bien. Puis Bruno, c'est quelqu'un j'ai l'impression qu'il le fait de manière très pédagogue. Donc ouais, je le conseille. Ça peut répondre à des questions. Et nous revoici, nous revoilà un très très beau message de nouveau délivré ce soir grâce à Bruno Message. Vraiment un magnifique message. Mais n'oubliez pas que vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Vous composez le 0901 901 993. Le chiffre 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le chiffre 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien à droite de votre écran la petite échelle avec des petits téléphones verts. Petit téléphone vert, cela signifie que le consultant, la consultante est connecté, présent pour vous. Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais qui est connecté là, maintenant pour vous? Je refais vite un tout petit tour d'horizon. Alors, vous avez Laurence au 191. Vous avez Stella au 333 et comme vous le voyez, eh bien, elle est déjà en consultation. Donc, juste un petit brin de patience. Vous avez Savannah au 999. Vous avez Marie au 345. Lucie au 429. Bruno au 007. Donc, équipe de choc présente pour vous. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours. Petit concours. Et oui, très 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 simple. Vous avez un portable, un attel. Vous allez dans la rubrique message. Et là, vous composez simplement le mot TVM3. Vous l'envoyez au chiffre 700 pour la modique somme de 1 franc. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de attel, un bout de papier, une enveloppe, une petite carte postale. Vous allez mentionner votre nom, votre prénom, numéro de téléphone et vous allez envoyer tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. Mais là, tout de suite maintenant, j'ai envie de vous faire travailler un petit peu, comme à mes habitudes quand je viens sur le plateau. J'aime bien vous faire travailler. Alors, comme j'aime bien vous faire travailler et comme je pense que vous commencez à avoir l'habitude de
ce petit jeu, ce petit jeu qui peut vous aider justement à réveiller votre troisième œil, petit jeu qui est très intéressant. Et comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. À l'intérieur de cette enveloppe, j'ai caché une image. Maintenant, à travers l'écran, eh bien, c'est à vous de deviner quelle est l'image qui a été cachée à l'intérieur de cette enveloppe. Et comment on va procéder? Eh bien, c'est très très simple. Il faut déjà lâcher prise avec tous les problèmes que vous avez eus, que vous avez traversés durant votre journée. On lâche prise, on prend 1 ou 2, inspire et expire. Et là, on va déjà s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Pourquoi on va s'imaginer que nos pieds doivent s'enraciner profondément dans la terre? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a certaines personnes, je ne dis pas toutes, mais certaines personnes qui ont tendance, en faisant cet exercice, à partir très haut et avoir de la peine à revenir ici et maintenant. Donc, c'est pour cela que l'on vous dit à chaque fois que vous voulez vous centrer sur quelque chose, d'abord imaginez-vous que vous vous enracinez profondément dans la terre, que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Et une fois que vous avez cette vision, que vous êtes bien enraciné, ici et maintenant, vous reprenez 1 ou 2, inspire et expire, et là vous laissez venir tout ce qui vient à vous. Est-ce qu'il y a un personnage, un animal? Est-ce qu'il y a de l'eau, de la neige, du vent? Enfin, tout ce qu'il vous vient, vous allez l'écrire sur un petit bout de papier. Tout ce qu'il vous vient, vous l'écrivez sur votre petit bout de papier. Et puis, dans un petit moment, on ira regarder quelle était l'image qui était enfermée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir. Et là, tout de suite, maintenant, on va commencer un petit peu à aborder les thèmes de la soirée. Si je me retrouve dans mes papiers. Non, ça, c'est le sautoir. Donc, je vais me retrouver dans mes papiers. Et là, j'avais envie un petit peu de vous parler de mantra. Et oui, vous connaissez maintenant le mot mantra. Le mantra, c'est un mot, une phrase que l'on prononce justement pour nous aider à ouvrir nos centres d'énergie et à se canaliser, un mantra. Donc, vous avez besoin d'un mantra pour cet hiver d'après votre signe du zodiaque. Et oui, peu importe votre signe astrologique, cette saison peut être une période de stress, de volupté. Vous pouvez vous enfermer avec votre partenaire pendant les mois froids et impitoyables, rencontrer vos meilleurs prétendants et tester si vous pouvez les voir dans votre vie au cours des prochaines années. En même temps, ne pas avoir de partenaire pendant cette saison hivernale, alors qu'elle n'est entourée que d'amour et de propositions, peut être difficile. Le mantra pour cette saison que vous devriez répéter en fonction de votre signe du zodiaque peut vous aider à garder vos priorités à l'esprit lorsque vous arrivez sur la scène des rencontres amoureuses de cet hiver. Quelle que soit votre situation au cours de cet hiver, votre thème astrologique, y compris votre signe de la Lune ou votre signe de Vénus, peut vous pousser à vous tirer dans une certaine direction. Sur la base de votre signe, voici l'affirmation que vous devriez garder à l'esprit lorsque vous plongez dans cette saison de rendez-vous hivernaux, affrontant le froid et pour trouver quelqu'un pour vous garder au chaud cet hiver. Sagittaire, je veux bien essayer d'avoir une relation stable. En tant que Sagittaire, vous voguez constamment ici, là-bas et partout, d'une ville à l'autre et d'un amant à l'autre. La saison hivernale vous permet d'expérimenter l'idée d'être en couple. Honnêtement, cela peut arriver toute l'année, alors ne vous sentez pas obligé de trouver l'amour seulement quand il fait froid. Mais il y a quelque chose pendant cette période qui fait que de se mettre en couple semble si attrayant pour beaucoup. En flirtant avec tous les admirateurs que vous avez, explorez l'idée de vous installer, même si ce n'est que jusqu'au printemps. Capricorne, je prends du temps pour la découverte de soi.
Vous auriez bien du mal à trouver un Capricorne qui ne craint pas les feuilles de calcul, un outil de planification ou un agenda Google plein de réservations. Cela étant dit, vous devriez prendre un peu de temps pour vous explorer pendant cet hiver. Qui sait, en fréquentant une nouvelle personne ou en rencontrant un nouveau partenaire, vous pourriez apprendre davantage sur l'amour et vous-même. Verseau, je permets à ma lumière de briller. Pour les Verseaux, tout est une question d'individualité, au point qu'ils ont souvent peur d'être eux-mêmes avec des amis et des amants. Cet hiver, rappelez-vous que vous pouvez être unique et différent. Il y a certainement quelqu'un à la recherche d'un partenaire avec lequel il peut discuter de théorie, de politique dans un lit au chaud et douillet. Les Poissons. Je fais de mes rêves éveillés une réalité. Signe Poisson, connu comme le signe artistique et elle est éclectique du zodiaque, un poisson a toujours la tête dans les nuages. Cette fois-ci, donnez-vous la permission de poursuivre vos rêves les plus fous. Dressez une liste sans équivoque de ce que vous voulez chez un partenaire. Allez dans votre magasin préféré, votre salle de sport ou allez à votre atelier de yoga et commencez à chercher un partenaire pour cet hiver. Les Béliers, je me permets d'établir une connexion. Chaque bélier est une force avec laquelle il faut compter. Dans la salle de la classe, dans la salle de conférence, à la chambre à coucher. Si vous êtes bélier, vous avez probablement utilisé les cornes de ces béliers toute l'année pour trouver qui et ce que vous voulez. L'ambiance décontractée et câlin de la saison hivernale est faite un moment idéal pour se détendre et réfléchir. Cela peut consister à faire le point sur ce que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé dans les relations présentes et passées, ou simplement prendre du temps pour sortir et se socialiser. Les Taureaux, je veux me rapprocher davantage de mon bien-aimé. Les taureaux aiment se sentir stables et en sécurité. Ils aiment aussi se détendre et se faire dorloter. Alors que vous êtes à la recherche d'une soirée cinéma, copain, câlin ou quelqu'un qui boit du chocolat chaud le lendemain matin, rappelez-vous de vous mettre à l'aise avec un partenaire qui vous convient vraiment. Trouvez une personne que vous pouvez gâter, mais qui peut également répondre à tous vos besoins. Les Gémeaux, je vais être honnête avec ce que je veux. Persuasif lors de bonnes journées et dépité lors de mauvaises journées, les Gémeaux sont toujours prêts à causer des problèmes. Si vous êtes un Gémeaux, vous devez être honnête sur ce que vous voulez pendant cette saison hivernale. Bien sûr, vous n'êtes pas timide pour s'exprimer vos désirs. Mais qu'en est-il de votre côté romantique ? Que vous deviez briser certains cœurs en laissant le choix de la saison ou admettre que vous pouvez réellement avoir une aventure se dérouler dans un sens. L'honnêteté sera votre meilleur allié. Les Cancers, je protège mon cœur. Non seulement vous êtes une personne très émotive, mais vous êtes également l'ami maternel de votre cercle d'amis. Donc, si vous êtes Cancer et que vous cherchez un partenaire pendant cette saison, n'oubliez pas de garder en tête vos intérêts et de protéger votre cœur. Vous en valez la peine, alors assurez-vous que votre partenaire potentiel vous voit de la sorte. Et s'ils ne le font pas, personne ne vous en voudra de vous en être éloigné. Le Lion, je les fais fondre avec ma gentillesse. Les lions pourrait être susceptible de vouloir réciter ce mantra. Je laisse quelqu'un me marcher dessus. Mais si vous êtes un lion qui est à la recherche d'un partenaire pendant cette saison, vous aurez peut-être besoin de laisser tomber certaines de vos manières et tendances dramatiques. Si quelqu'un ne vous appelle pas ou ne répond pas immédiatement par SMS, évitez de vous lancer dans une crise de colère classique. Au lieu de cela, pratiquez l'empathie et concentrez-vous sur la joie que peut vous apporter une personne.
Les vierges, la vulnérabilité n'a jamais tué personne. Les signes vierges sont ceux qui ont le plus de mal à s'ouvrir aux gens, en grande partie parce qu'ils ont peur de se faire mal et qu'ils sont ensuite l'air stupides parce qu'ils étaient vulnérables. Cette saison, essayez de changer les choses et d'être réel avec votre ou vos partenaires en ce qui concerne vos émotions. Sachez que oui, il y a 50% de chances que l'autre personne ne réponde pas comme vous le souhaitez, mais il y a aussi 50% de chances pour que oui. Les balances, est-ce que je le veux vraiment? Pour le meilleur ou pour le pire, les signes balance aiment l'amour. Pour le meilleur, c'est leur talent pour entretenir les relations amoureuses. Pour le pire, on dirait qu'ils se cramponnent à toute personne qui leur apporte chaleur ou attention. Le jugement des signes balance peut être rapidement brouillé s'ils reçoivent un peu d'affection. Balance, ne passez pas à côté de trouver quelqu'un pour boire du vin chaud et regarder vos vieux films préférés pendant cette saison. Mais aussi assurez-vous que l'amant à vos côtés est vraiment ce qui vous convient le mieux, que ce soit au cours des prochains mois ou pour le long terme. Et les scorpions, je cède à la romance. Un signe vierge ressent tous les sentiments, mais les garde pour lui par peur de paraître ridicule. Les scorpions, eux, gardent leurs sentiments parce qu'ils ont peur d'être blessés. En ce qui concerne l'intimité, qu'elle soit platonique, seule ou romantique, les scorpions ont tendance à se cacher derrière l'humour. Si vous avez des sentiments pour quelqu'un, cédez à l'appel de la romance. Comme dit le proverbe, mieux vaut avoir aimé et perdu que de n'avoir jamais aimé du tout. Si vous voulez vraiment que quelqu'un vienne à vos côtés pendant cette saison hivernale, il est temps de comprendre cette citation. Que vous soyez ici pour passer du bon temps ou que vous cherchiez un partenaire à long terme, gardez votre mantra à l'esprit lorsque vous embarquerez dans ces aventures. Voilà pour vous, tout simplement et tout gentiment. Mais n'oubliez pas non plus de faire le petit concours. Il est ouvert tout au long de la journée, de la soirée, de la nuit. Vous avez qu'à simplement... si vous possédez un portable, un attel, allez dans la rubrique messages et là vous allez tout simplement écrire le mot TVM3. Et nous avons notre premier appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bienvenue. Vous allez bien? Oui, et vous-même? Ça va. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, il y a deux sujets. Le premier, c'est professionnel. Oui. Parce qu'il y a 15 jours, j'avais passé 2 entretiens d'embauche. Oui. Et il y en a un, on m'a dit non. Et puis l'autre, j'ai aucun retour. D'accord. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Oui. Vous pensez fortement à la question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors. Vous allez recevoir une réponse. Ouais, mais oui ou non? Alors, d'après vous, un grand soleil orange, d'après vous, ça signifie... Ça signifie oui. Yes! Bravo à vous! Très bonne réponse. Ah, je suis ravie pour vous. Parce que là, il voulait quelqu'un qui commence le 2 décembre. Oui. Et puis là, ça fait maintenant presque 15 jours que j'ai passé l'entretien. Alors je me dis peut-être qu'ils ont pris quelqu'un d'autre. Ah ben, apparemment pas. Ah, ils n'ont pas pris de décision alors. Alors, ils n'ont encore pas pris de décision et à mon avis, vous allez incessamment sous peu recevoir de leurs nouvelles. D'accord. Et puis, à part ça, est-ce qu'il y aurait une autre proposition? Alors, on pose la question. Je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, de nouveau le petit stop. Stop. Merci. Alors, y aurait-il d'autres propositions? Alors,
Il y aurait éventuellement d'autres propositions, effectivement, qui viendraient plus, pas de propositions que vous avez postulées vous-même, mais que vous avez, comment est-ce qu'on dit, fait un bouche à oreille. Oui, Hein, vous en avez parlé autour de vous. oui. Alors, c'est possible que ça vienne dans ce sens-là, que vous aurez d'autres propositions qui viennent à vous. Mais vous pensez que cette année encore, je peux décrocher un entretien? Alors, je regarde ce que ça me dit. Grand changement. Alors, pour une place dont vous rêvez, effectivement, il y a une place qui va vous être proposée d'après un bouche à oreille, hein. Comme je vous le dis, et c'est une place que vous rêvez à l'intérieur de vous. Alors si c'est celle que je pense, c'est dans ma commune, mais ce serait à 40%. Donc c'est pas suffisant pour moi pour C'est- vivre. Ouais. Mais j'aimerais avoir ça et puis trouver un complément, peut-être un 50 ou un 60 à côté. Ok. Parce que là, le premier job, vous m'avez dit qu'il y a le soleil qui vont certainement me prendre. Oui, Ce qui m'embête un peu, c'est que c'est quand même loin de chez moi. Parce que moi, d'accord. je suis sur Vevey, puis là-bas, c'est à Bussigny. Oula, ouais, alors ça fait un bout, hein. Ça fait un bout, c'est pour ça que je suis entre deux, quoi. Je n'ai pas vraiment envie qu'on me prenne, puis en même temps, j'ai envie de travailler. Donc, Oui, non, je comprends alors. Je comprends tout à fait, ouais. alors, voilà. Alors, bon, vous avez encore le choix, hein. Ah ben, tant Donc, mieux. le choix c'est vous-même qui allez choisir, hein, de quel côté vous préférez mieux vous tourner, hein. Moi, comme je vous comprends, la deuxième proposition qui vous sera proposée grâce au bouche à oreille, Oui. vous conviendrait mieux, ça c'est clair. Mais est-ce qu'on va poser la question s'il y aurait un plus à côté Oui, que vous puissiez tourner quand même, hein? oui. Alors, on pose la question si par rapport à cet emploi proposé, il y aurait un plus à côté. Alors, de nouveau, vous pensez à la question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Top. Merci. Alors, oui, il y aura un plus qui va venir. Ah, super. Il y aura un plus qui va venir. Donc, je vais patienter, je ne vais pas me précipiter sur la première occasion. Exactement. C'est le conseil que je vous donne. Oui, parce qu'il y aura un D'accord. plus. Il y aura un plus qui va vous être proposé. Très bien. Merci. Alors, pour le professionnel, c'est en ordre. Maintenant, vous avez un deuxième prénom. Oui, Et il y a 10 jours, j'ai fait la rupture, j'ai fait les petits bonshommes allumettes comme vous m'aviez conseillé de faire. oui, Je l'ai fait 2 fois. d'accord. J'ai demandé à l'archange Michael de couper avec son épée tous les liens quoi, qui nous Voilà, reliaient. ouais. Et puis là, maintenant, je n'ai plus de nouvelles. Et j'espère que cette fois, je suis tranquille. On regarde. Ah, ce monsieur va me laisser tranquille. Oui, s'il vous plaît. Alors, pensez à la question, je rebrasse et le petit stop quand vous le désirez. Top. C'est quand même magique, hein, ces petits bonhommes allumettes. Oui. Yes. Yes. Oui. Oui, il va vous laisser tranquille. Ah, Vous êtes libéré. bah j'espère. Oui, nouvelle vie, nouvelle vision. Vous êtes libéré pour un épanouissement personnel. Ah, enfin. Il y en a, ils pleureraient, mais moi, je suis contente. Ben voilà. Eh bien voilà. Je suis D'accord, ravie ok. pour vous, vraiment. D'accord, super. Hein, il y a un beau travail qui a été fait là. Oui.
Et puis, j'ai une dernière question. Oui, J'ai essayé de trouver quelqu'un pour louer ma deuxième chambre. oui, Ça fait 5 mois que cette chambre est vide et puis financièrement, c'est pas évident. oui. Et demain soir, il y a un monsieur qui vient la visiter. Est-ce que vous pensez que ça pourrait le faire? Alors, la personne qui vient demain soir serait-elle la bonne? Le petit stop. Ah, pardon, stop. Alors, c'est une personne qui est tranquille, effectivement. Ah, Qui aime bien aussi se retrouver un petit peu, qui aime pas beaucoup le bruit, qui aime pas beaucoup. C'est une personne qui est assez, comment est-ce qu'on dirait, crête. qui aime pas le bruit, qui aime pas la foule, et puis qui aime bien réservé. D'accord. D'accord. Euh, pour moi, ça peut le faire, hein. Oui, effectivement, ça peut le faire. Ouais. Il n'y aurait pas une gêne parce que je suis une femme et puis lui un homme. Non, absolument pas. Non, non, non. Ça vous D'accord. dérange, vous? J'ai eu 2 messieurs. La première fois, ça ne s'est pas bien passé. La deuxième fois, ça allait. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'est pas évident. J'aurais préféré une femme, mais bon, il faut voir. Voilà. Allez-y avec votre ressenti personnel. Moi, les cartes me disent que cette personne est une personne calme, est une personne réservée. Maintenant, c'est votre choix personnel, hein. Si vous désirez plus pencher vers le côté féminin, on peut regarder si éventuellement il y aurait une personne féminine qui serait intéressée. Oui, Hein? Alors, on va regarder de ce côté-là. Je reprends le jeu, je rebrasse et quand vous le désirez, de nouveau le petit stop. top. Alors, personne féminine intéressée. Alors, il y a des possibilités, mais ce qu'on me dit des fois, c'est qu'entre personnes féminines, c'est aussi un peu plus compliqué. Des fois, oui. Ouais. Il y a moins... la confiance se fait un peu moins. Oui, d'accord. D'accord? Là, ouais, j'ai des cartes qui sont plus négatives sur le départ, hein, par rapport à une fille, mais qui partent quand même du côté du succès. Oui. Bon, je vais voir demain le gaillard, puis si je vois que ça Ah, le mais fait, ça, bon, moi, je vous dis, jouez avec votre ressenti de ce côté-là. Hein? d'accord. Ouais. Ouais. Mais il y a une plus grande méfiance quand même du côté féminin. Mhm, c'est vrai. Il y a Ouais. une sorte de rivalité de la part Oui, des autres. oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, effectivement. D'accord. Très bien. Bah, j'ai pas d'autres questions. Alors, j'en suis ravie. Je vais vous souhaiter de passer une très belle fin de soirée, Merci à vous aussi, Christelle. très belle semaine. Oui. Et puis, je vous félicite pour le travail effectué. Vraiment. Ah, merci bien. C'est efficace en tout cas. Ah, j'en suis ravie. Belle fin de soirée à vous. À vous aussi. Au revoir. Au revoir, au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien à droite de votre écran la petite échelle, petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, présent pour vous, petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous armer d'un brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Et là, tout de suite maintenant, eh bien, on laisse la place à une courte page de publicité et l'on vous retrouve juste après. À tout de suite.
Et nous revoici, nous revoilà hein, après cette courte page de publicité. Hein. N'oubliez pas de regarder à droite de votre écran la petite échelle, les consultants, consultantes présents pour vous ici et maintenant. Regardez bien les petits téléphones verts. Hein. Cela signifie que le consultant, la consultante est connecté, présente pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous suffira juste de vous munir d'un brin de patience. Juste composez le 0901 901 993, le 1 vous atterrissez ici, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante, ou alors si vous hésitez, que vous ne savez pas vers qui vous tournez, parce que vous dites, ben oui, vous êtes une équipe formidable, mais là, ce soir, j'hésite, je ne sais pas vers qui me tourner. Alors, si vous avez cette petite hésitation, eh bien, n'hésitez pas à composer le chiffre 3. Car le chiffre 3, eh bien, ça va tout simplement être votre petit guide personnel qui vous aiguillera vers la personne qui pourra vous aider ici et maintenant sur votre chemin de vie. Mais là, tout de suite, maintenant, eh oui, vous avez votre petit bout de papier. On va aller voir quelle était l'image qui était enfermée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Allez, on ouvre bien... On respire bien. Et si je vous disais, je sens une odeur de mer. Ça sent bon la mer. Ah, j'en suis. Oh là là, j'aimerais bien. J'aimerais bien me retrouver au bord de la mer. Et si je vous dis aussi que je ressens quelques petits bateaux, plutôt des bateaux un peu spécifiques, on dira. Des bateaux qui... Oui, je pense que ces bateaux-là, on les trouve que dans cette région-là. Ça m'étonnerait qu'on en trouve ailleurs, mais à mon avis, si je vous disais aussi que une chanson française a été composée dans cette région-là, grâce à ces bateaux spéciaux. Là, je vous ai trop mis, hein, là, je vous en ai peut-être un peu trop dit. Allez, 1, 2, 3, images. Et voici la magie, hein, c'est beau. Hein. Et oui, si vous avez trouvé, eh bien, bravo à vous. Hein, si vous avez vraiment ressenti l'eau déjà, hein, si vous avez ressenti des maisons, des bâtiments, et ces petits bateaux que l'on nomme gondoles, hein, eh bien, laissez les gondoles à Venise, effectivement, avec en fond hein, le pont, le fameux pont des Soupirs. Voilà une très très belle image hein, de Venise hein, que j'avais envie de partager. J'avais envie de faire un peu du voyage avec vous ce soir, de vous envoyer un petit peu rêvasser en tourtereau, pourquoi pas, du côté de Venise, car on dit que c'est la ville des tourtereaux, hein, la ville des amoureux, hein, Venise. Hein. Je pense que les gondoles en sont pour quelque chose aussi, en plus du joli paysage, hein, bien sûr, mais je pense que les gondoles en sont pour quelque chose. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et là, on va repartir du côté d'un autre thème, hein. Parce que hier, je vous ai donné une recette de grand-mère à base de carottes et de miel hein, pour justement les personnes qui ont la grippe et qui toussent avec des gros glaires. Hein, on le dit, ma foi, voilà. Hein, c'est justement en expectorant ces glaires hein, qu'on arrive à enlever les virus hein, qui sont à l'intérieur de notre corps. Eh bien, ce remède de grand-mère, on parlait de miel. Eh bien, ce soir, j'avais envie de vous parler et de vous dire qu'il existe plusieurs sortes de miel. Hein. Il n'y en a pas qu'une sorte, hein. Il y en a passablement, comme il y a le miel d'acacia. Et le miel d'acacia, lui, ben oui, il va vous aider à calmer la toux, mais aussi, que vous le sachiez, le miel d'acacia est un sudorifique et un anti-constipation.
donc le miel d'acacia. Vous avez le miel de bruyère qui lui est un antirhumatismal, anti-anémique et un diurétique pour le miel de bruyère. Le miel de montagne, quant à lui, est aussi un miel diurétique bénéfique pour les poumons. Le miel de châtaignier, qui est un antirhumatismal et agit sur les infections respiratoires. Le miel de lavande, qui est aussi antirhumatismal, qui calme la toux et qui est aussi un antiseptique. Vous avez le miel de fleurs, qui est un antispasmodique, un sédatif et agit contre les crampes. Et oui, et le miel de romarin, qui lui est aussi un sédatif. Il aide aussi pour le foie et soulage l'asthme. Donc le miel de romarin. Le miel de sapin aussi est un anti-anémique, antiseptique et stimulant. Pourquoi on dit antiseptique? Eh bien oui, parce que oui, sur certaines plaies, on peut déposer une petite pellicule de miel et vous allez voir à quel point votre plaie va vite, très vite cicatriser si vous mettez une petite dose de miel. Vous verrez comme ça travaille. Donc le miel est un antiseptique, le miel de sapin, anti-anémique, antiseptique et stimulant. Et vous avez aussi le miel de tilleul qui lui favorise la digestion, calme les brûlures d'estomac et un antispasmodique. Voilà. Donc toutes ces sortes de miel sont toutes en somme bénéfiques pour notre santé. Donc si vous aussi, de votre côté, vous connaissez des remèdes de grand-mère et que vous aimeriez les partager, eh bien n'hésitez pas à nous retrouver sur le mur Facebook. Et oui, sur ce mur Facebook, eh bien vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc ne vous gênez pas, mettez un petit commentaire que vous connaissez tel et tel remède que vos grands-parents pratiquaient ou que vos arrière-grands-parents pratiquaient et que vous aimeriez bien partager avec les téléspectateurs et les téléspectatrices. Et nous ferons un grand plaisir de le partager pour vous. Donc n'hésitez pas à commenter sur ce mur Facebook. Et puisqu'on parle du mur Facebook, eh bien oui, vous pouvez nous retrouver sur ce mur Facebook en direct aussi. Vous avez la possibilité de nous suivre en direct sur ce mur Facebook et vous avez aussi la possibilité de le commenter, ce mur Facebook. Mais oui, de le commenter et de le partager. C'est surtout ça, le partager. Pourquoi le partager? Parce que j'en suis sûre que dans tous les contacts que vous avez sur vos murs, eh bien tous ces contacts, vous ne les connaissez pas personnellement du bout des doigts. Eh bien, je suis persuadée, juste qu'en partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. C'est peut-être vous qui allez aider quelqu'un sur son chemin de vie, simplement en partageant. Donc voilà pour ce petit mur Facebook. Et puis, on va peut-être aller voir du côté du prochain thème. J'avais envie de vous partager ce soir un très très beau texte qui a été écrit par une personne qui est une grande personne, est un grand personnage. Je vous lis le texte et je vous dirai après. Je pense que certaines personnes peuvent le connaître, ce texte, mais je vous dirai après qui a écrit ce joli texte. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place au bon moment. Et alors, j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle estime de soi. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété
et ma souffrance émotionnelle n'était rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle l'authenticité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle maturité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne, dans le seul but d'obtenir ce que je veux, sachant très bien que ni la personne, ni moi-même ne sommes prêts, et que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle le respect. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui ne m'était pas salutaire. Personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait ça de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle amour-propre. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté de faire des grands plans. Aujourd'hui, je fais ce qui est correct, ce que j'aime, quand ça me plaît, à mon rythme. Aujourd'hui, j'appelle ça simplicité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de chercher à toujours avoir raison et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompée. Aujourd'hui, j'ai découvert l'humilité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe. Aujourd'hui, je vis une seule journée à la fois et ça s'appelle plénitude. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient un allié très précieux. Charlie Chaplin. Eh oui, très grand homme, très grand monsieur, qui nous a laissé un très beau texte. Ah, c'est un très très beau message qu'il nous envoie à travers ce texte et j'avais vraiment envie de partager ce très 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 beau texte avec vous ce soir. Vraiment, ça me touche. Et puis, là, tout de suite maintenant, si nous allions demander peut-être un petit message à vos anges, juste pour vous maintenant. Allez, on va faire cela. On va leur demander de vous envoyer tout simplement un bon message ici et maintenant pour vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Alors, ici et maintenant, le bon message. Hop, c'est là. Oh là. Très beau message. Alors, mes anges, merci d'orienter mes choix avec sagesse. La sagesse, ce n'est plus exprimer ses désirs avec impatience, mais comprendre que chaque chose se manifeste au meilleur moment, même si ce n'est pas le moment espéré, que la sagesse guide mes pensées et mes actes pour profiter avec délice de chaque instant, sans penser à l'instant suivant, que la sagesse apaise mes tourments. Je suis la sagesse, je mérite la sagesse. Un très très fort message que nous envoient vos anges pour vous ce soir, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. J'adore vous donner ces petits messages de là-haut, de vos guides. Oui, oui, et vous aussi, vous pouvez faire appel à eux à chaque instant de votre journée, de votre soirée. N'oubliez pas qu'ils sont toujours présents à vos côtés,
qu'il vous envoie des petits messages et que des fois on ne les voit pas, ces petits messages, parce qu'on est trop préoccupé par la vie moderne ici et maintenant qui nous envoie le stress de cette vie quotidienne. Et c'est vrai qu'à travers ce stress de cette vie quotidienne, eh bien ces petits messages, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Eh bien, juste un instant dans votre journée, arrêtez-vous un tout petit instant et essayez juste de vous connecter à votre ange gardien, et de lui permettre de vous transmettre ces petits messages pour vous aiguiller sur vos chemins de vie. Laissez-leur le temps de vous les transmettre, parce que c'est vrai que dans la vie actuelle de tous les jours, on nous en demande tellement. Tout est chronométré, tout doit être fait vite. Eh bien, là, maintenant, autorisez-vous de ralentir le rythme. Autorisez-vous peut-être le matin. Levez-vous peut-être 15 minutes un petit peu plus vite que d'habitude. Juste 15 petites minutes, c'est pas grand-chose, mais ça vous permet déjà le temps de remercier pour la journée qui va arriver, le temps de vous protéger aussi, de vous mettre dans une bulle de protection par rapport à ce que vous allez traverser durant votre journée, et le temps aussi de profiter de certains messages que vos anges voudraient vous délivrer. Mais là, je crois que nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Déjà pour commencer, mes énergies en général. Oui. S'il vous plaît. Avec grand plaisir. On va penser à la question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Stop. Merci à vous. Alors, vos énergies sont en train de remonter, hein, vous êtes réceptrice. Oui, j'ai passé de très très mauvais moments. Ça a été très dur ces dernières années. On me le signale, vous avez eu énormément de courage. Oui, et puis j'ai du mal à remonter. Mais ça remonte. Vous êtes réceptive, hein? Donc ça remonte gentiment, épanouissement personnel. Et regardez-moi, la carte que l'on vous offre dans votre jeu ce soir, c'est la carte la plus forte en positivité. Ah, j'ai du mal à croire. Mais croyez, regardez. J'ai pris l'habitude d'être toujours vraiment dans le bas, que j'ai du mal à remonter. Ben justement, maintenant, autorisez-vous d'aller vers le haut. Dites merci à la vie que maintenant vos énergies retournent vers le côté positif. Est-ce que pour l'année prochaine, ça ira mieux pour moi? Alors, on va regarder cela. On va poser la question. Je rebrasse le jeu. Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, pour l'année prochaine. Alors, éveil spirituel pour vous l'année prochaine. Grande maturité, réceptivité, compréhension de certaines choses, hein. Vous avez bien lutté, c'est la fin de ce parcours de lutte pour vous. Ouf, vous êtes comme le phénix qui renaît de ses cendres. Oui, parce que ça a été très 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 dur. Oui, vous êtes vraiment comme le phénix qui renaît de ses cendres. Et l'année prochaine, ce sera une année d'abondance pour vous. Oh, super. Est-ce que vous voyez un déménagement pour moi l'année prochaine? Alors, on va poser la question. Je rebrasse le jeu. Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, y aura-t-il un déménagement pour vous l'année prochaine? Ah, oui, avec succès. Oh. Oui, dans un endroit alors où les énergies seront, je ne veux pas dire plus en accord avec vous-même.
Ah, d'accord. D'accord? Je cherchais les mots qu'on m'envoyait d'en haut. Ah, d'accord, ouais. Ouais, beaucoup plus en accord avec vous-même. Il y aura d'autres énergies que là où vous êtes actuellement. Ce qui va vous permettre aussi de plus vous épanouir. Ah. Et puis, c'est quoi, fin d'année, la moitié de l'année? Alors, on regarde. Oui. Je rebrasse le jeu quand vous le désirez de nouveau, le petit stop. Stop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Été. En été? En été. Ah, ok. Ouais, en été. Ah, super. Ah, vous allez transpirer pour faire les cartons. Non, mais c'est une belle saison. C'est une très belle saison pour déménager. Oui, mais comme j'ai des problèmes de santé, j'ai peur de déménager, de ne pas trouver les médecins qu'il me faut. Vous allez trouver. Vous allez trouver. Ah, Il ne faut pas vous mettre de barrière. Il faut déjà faire l'exercice de visualisation. Quand vous vous couchez le soir, quand vous avez déjà la tête qui est posée sur votre oreiller, oui. eh bien là, vous allez simplement faire ce petit exercice de déjà visualiser ce que vous aimeriez. Est-ce que c'est un 2 pièces? Est-ce que c'est un 3 pièces? Est-ce qu'il y a un balcon? Est-ce qu'il y a un jardin? Enfin, ce que vous désirez, vous le visualisez à l'intérieur de vous. D'accord. Est-ce qu'il y a un médecin proche? Est-ce qu'il y a une pharmacie proche? Est-ce qu'il y a un physiothérapeute proche? Enfin, tout ce dont vous avez besoin, vous le visualisez. D'accord. Juste avant de vous endormir. Et simplement, vous faites cet exercice de visualisation et vous remerciez. Juste quand vous avez fini de bien visualiser les choses, vous remerciez, puis vous laissez faire les choses. D'accord. Vous allez voir que ça va être attiré comme un aimant vers vous. Super, merci Christelle. Mais je vous en prie. J'ai juste encore une question. Oui. Ça fait 1 an que j'ai perdu ma maman et puis mon papa. D'accord. Je voulais juste savoir s'ils sont tous les deux dans la lumière. Alors, je me centre sur vous. Bien sûr qu'ils sont tous les deux dans la lumière. Ah. Oh que oui alors. Super. Et ils sont proches de vous, hein? Très très proches. Ah bon? Oui. Parce que je suis pas toute seule, on est 4. Mais ils sont très proches de vous. Oui. D'accord. Ben, comme ça, c'est que j'arrive pas à les sentir. Mais parce que comme je le disais tout à l'heure, on est tellement pris dans cette vie moderne et stressante que les messages qu'ils nous envoient, on ne les entend pas et on ne les voit pas. Mais je suis persuadée que vos parents vous envoient des messages. Parce que je suis même triste. Ma sœur, elle fait des rêves avec ma maman. Voilà. Et moi, depuis que je suis partie, je n'ai jamais rêvé de mes parents. Alors, peut-être aussi, ils prendront leur temps aussi pour rentrer en contact avec vous. Mais je sais qu'ils sont très proches de vous. Ils sont là, ils sont très proches de vous. Ils vont vous envoyer des messages. Peut-être que ces messages, vous les avez peut-être pas... ils ont déjà peut-être essayé, peut-être pas à travers leurs rêves, mais peut-être à travers, je ne sais pas moi, une plume d'oiseau qui est tombée à vos pieds. Ça, c'est souvent des signes qui sont très proches, qui sont là, qui ont envie de vous communiquer, qui sont proches de vous. Ou alors une musique qui passe à la radio. Tout d'un coup. Oui, il y a une musique pour ma maman, oui, que je l'écoute de temps en temps, oui, que ça vient sans que je la cherche. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Donc, voyez qu'ils vous donnent quand même des signes. Ils vous font... Ils arrivent pas... On peut pas leur téléphoner puis leur dire « Oui, ça va bien là-haut, donnez-moi des nouvelles. » Ça, on peut pas le faire. Mais comme on peut pas le faire, ils essayent, eux, de rentrer en communication avec nous
comme ils peuvent le faire. Alors, c'est soit tout d'un coup, vous tombez sur un article dans le journal où il y a peut-être le prénom de votre papa, le même prénom qui se trouve dans l'article du journal ou le prénom de votre maman qui se trouve dans l'article que vous êtes en train de lire. Ou c'est tout des petits signes, mais des fois on le voit pas. On le voit c'est pas vrai. parce qu'on est trop dans le stress, dans la vie de tous les jours, hein, qui nous demande tellement, tellement, tellement qu'on voit pas ces petits signes qui nous envoient. Mais ils sont là. Déjà qu'ils sont dans la lumière, ça me fait plaisir. Oui, ils sont dans la lumière tous les deux et ils sont présents. Parce Ils sont qu'eux, le vraiment méritent. présents. Oui, oui, Ils oui, le méritent. oui. Ok, pour moi c'est bon, Cristal. Est-ce que je peux demander pour la personne Oui, est-ce que son déménage, cette personne, elle arrive à trouver du travail facilement? alors, on va poser la question pour la deuxième personne, donc. Hein. Oui, la deuxième personne. Oui. Alors, on pose la question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Stop. Merci. Alors oui, moi je vous dis oui. Oui. Oui, oui, bien sûr. Et même trouver du travail qui lui donnera possibilité peut-être de pas prendre du galon, mais comment est-ce qu'on dit Être responsable. Voilà. Parce qu'il a déjà aujourd'hui une place de responsable. Alors oui, ben voilà, en déménageant, il va retrouver une place avec de la responsabilité. C'est ce qu'on me dit, hein. Ah, super. D'accord. Super. Et est-ce qu'on va bien s'entendre de l'endroit où nous on veut partir? Alors, on va regarder là. Si les énergies sont bonnes, c'est ça? Oui, oui, pour tous les deux. Alors, on va regarder ça. Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Vous déposez une mauvaise énergie pour retrouver de meilleures énergies. Pour tous les deux? Pour tous les deux. Ah, ça c'est super. C'est des bonnes nouvelles. Ah oui, vous déposez des mauvaises énergies pour aller vers de nouvelles et de bonnes énergies. D'accord. Là où nous on veut partir, il fera très chaud. Est-ce que pour moi ça ira ou j'aurai des soucis? Alors, comme je vous ai dit, faites l'exercice de visualisation. Oui. Comme ça, vous visualisez justement dans un endroit que vous désirez. Et on va regarder au niveau de vos énergies, hein, comment ça va se passer. Parce que nous, on a déjà un endroit que... Vous aimeriez aller, Oui, que vous avez déjà en visualisation. oui. Sauf que nous, on a peur Oui, ben je comprends. Je comprends très de bien. ne pas trouver du travail, de Alors. qu'on se sente pas bien. Le travail, il va y avoir. De ce côté-là, vous pouvez être rassuré. Maintenant, du côté de vos énergies personnelles, Oui. si ça va aller pour vous, on va aller regarder tout ça quand vous le désirez, le petit stop. Hop là. Stop. Merci. Alors, nouvelle vision de la vie. Il ne faut pas culpabiliser. Vous allez avoir une vie dans l'abondance et la créativité, hein, là où c'est que vous allez aller. Oui. D'accord. Il y aura beaucoup de possibilités pour que vous vous sentiez bien. Ah, ok. D'accord. Alors, ça sert à rien d'avoir peur? Vous pouvez lâcher prise avec la peur, oui. D'accord. D'accord. Ah, mais c'est super. Alors, c'est des bonnes nouvelles. Je suis contente pour vous. Parce que moi, j'ai un problème. Je stresse. Oui, j'ai peur de tout. Je comprends, mais lâchez prise avec la peur. D'accord. Mais c'est super.
J'ai répondu à vos questions? Oh oui, oh oui. Alors, C'était vraiment bien, ouais. j'en suis Merci vraiment beaucoup, ravie. Christelle. Mais c'est toujours avec un grand, grand plaisir, vraiment. Je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Je vous envoie plein de lumière. Merci, c'est gentil. Passez une douce fin de soirée. Et Merci, vous aussi. à bientôt, belle fin À de soirée. bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation, hein. N'oubliez pas non plus que l'émission de ce soir sera rediffusée demain entre midi et 14 heures. Et lors de cette rediffusion, eh bien, vous aurez aussi des consultants et des consultantes qui seront présents pour vous aider aussi à avancer sur vos chemins de vie, hein, pour peut-être aussi aller voir qu'est-ce qui vous attend pour l'année prochaine, hein, vu qu'on arrive gentiment aux fins de cette année. Eh bien, vous aurez des consultants et des consultantes qui seront connectés et là, vous pourrez vous fier à la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. À l'intérieur de cette petite échelle, vous aurez comme ce soir les petits téléphones verts, petits téléphones jaunes. Eh bien, les consultants et consultantes seront peut-être pas les mêmes qui sont inscrits actuellement, mais ce sera les vrais consultants et consultantes qui seront présents durant la rediffusion demain entre midi et 14 heures. Donc, vous pourrez vraiment vous fier à cette petite échelle pour savoir qui sera connecté demain entre midi et 14 heures pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. N'oubliez pas non plus que nous essayons d'être présents à chaque instant pour vous aiguiller sur vos chemins de vie, hein. Donc, même le matin, si par hasard, hein, on vous proposait tôt le matin 2 opportunités, puis qu'il faut que voilà, vous donniez une réponse au plus vite, hein. Ben, quand on est coincé dans des questionnements comme ceci, hein, c'est vrai, il y a quoi? Où il est le positif, où il est le négatif? J'ai 2 propositions, je dois donner ma réponse avant midi. J'hésite, eh bien, pourquoi pas se faire un petit peu aider, se faire un petit peu aiguiller. C'est pas comme tout consultant et toute consultante où l'on va vous dire, eh bien, oui, moi, je choisirais plus celle-ci que celle-ci. Cela reste toujours votre chemin de vie personnel. Hein, c'est vous qui vivez ce chemin-là. Nous, on est juste là pour vous aiguiller, pour vous montrer qu'il y a cette possibilité qui s'offre à vous sur votre chemin de vie, ici et maintenant, et que ce serait peut-être la bonne possibilité pour vous, mais maintenant, c'est toujours vous qui avez le choix. C'est toujours votre choix personnel. Mais c'est vrai que si vous avez ce genre de questionnement tôt le matin, eh bien, sachez que vous avez des personnes qui sont connectées même tôt le matin, hein, pour vous aider justement à avancer sur vos chemins de vie, hein. Comme entre midi et 14 heures, ben, vous avez la petite échelle. Tôt le matin, eh bien, vous avez la possibilité d'aller regarder sur parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez les consultants et les consultantes qui seront connectés en vert et les consultants et consultantes qui seront peut-être déjà en consultation aussi en jaune, comme vous les voyez dans la petite échelle actuellement. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des consultants et des consultantes pour chaque moment de la journée comme de la nuit, hein. Il y a aussi des consultants et des consultantes qui se connectent la nuit. Oui, oui, pour vous aider aussi, parce que c'est vrai que la nuit, c'est là où on a le plus tendance à faire tourner nos petits rouages, hein, puis à se poser plusieurs questions, puis à se retourner plusieurs fois dans le lit. Et puis, tout ça, ça va vous emmener à quoi? À déjà avoir une nuit blanche, à vous réveiller avec des maux de tête. Ces maux de tête vont descendre dans l'estomac, et puis vous n'en aurez rien gagné. À la place de décharger votre bagage, de parler à quelqu'un et pourquoi pas
aller regarder justement qui est connecté durant cette nuit où vous vous posez 1000 questions et puis de décharger un petit peu et de poser la question, ben voilà, j'ai ceci qui me pose problème actuellement sur mon chemin de vie. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aiguiller? Tout simplement. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui est présente à chaque instant pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours qui est toujours présent pour vous aider aussi, ce petit concours. Parce que avec ce petit concours, vous allez simplement dépenser un petit franc, juste un tout petit franc pour pouvoir faire ce petit concours. Si vous possédez un portable, un attel, vous allez tout simplement dans la rubrique message et là vous allez composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. Et grâce à ça, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Puis pour les personnes qui ne posséderaient pas de portable et pas de Natel, eh bien ne vous inquiétez pas parce que vous aussi vous avez le droit à ce petit concours. Simplement, ça passera par la case poste au lieu de passer par les ondes. Eh bien, ça passera tout simplement par la case poste avec un petit bout de papier, une enveloppe ou alors une petite carte postale où vous allez mentionner dessus votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone. Et vous allez envoyer tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 EQ Blanc. Donc, voilà les 2 petits concours qui vous sont proposés. Donc, n'hésitez pas à les faire, ces petits concours aussi. Et puis, pour le mot de la fin, je vais peut-être aller chercher une petite carte. Hop là, voilà. C'est mes cartons qui tombent. C'est pas bien grave. On ira ramasser juste après. Mais une petite carte du côté du chemin de la guérison pour terminer notre soirée ensemble. Alors, du côté du chemin de la guérison, qu'est-ce qu'on nous envoie pour vous ce soir? Oh, un très très beau message. Voilà, on arrive dans la nuit. Et dans la nuit, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve en intimité. Et oui. Et qu'est-ce qui se passe dans cette intimité? Respectez votre espace personnel. Prenez soin de vos relations. L'intimité est souvent associée à la sexualité. En fait, l'intimité émotionnelle, qui n'a rien à voir avec le fait d'être sexuellement actif, est le fondement de toute bonne relation. Si l'on est incapable d'être ouvert et de se connecter à son partenaire sur le plan émotionnel, il sera difficile de maintenir l'équilibre dans la relation. Pour maintenir des relations saines, il nous faut apprendre à être émotionnellement ouverts et à accepter l'intimité. Les défis débouchant sur des infidélités prennent souvent racine dans l'émotionnel. Lorsque les partenaires négligent de répondre aux besoins les uns des autres, partagez vos sentiments et vos pensées à un niveau profond. Permet de maintenir des liens physiques et émotionnels sains. Trop de personnes ont peur de l'intimité, peur de partager des pensées personnelles, certains sentiments et complexes. Cela a fini par créer une idée limitative et sclérosée de ce qui est l'intimité. Et cette confusion a permis à la manipulation et aux abus de pouvoir s'infiltrer dans vos relations, entraînant une mauvaise communication, des séparations douloureuses et des relations abusives. Si vous êtes dans une relation en ce moment, cette carte vous invite à la questionner. Est-elle basée sur un respect mutuel? Êtes-vous tous les deux entendus? Qui prend et qui donne? Si vous êtes célibataire, il est maintenant temps de reconnaître et de résoudre les problèmes liés à votre perte de pouvoir, ce qui vous permettra d'ouvrir votre cœur aux autres et à l'avenir. Prenez également soin de votre corps et portez des vêtements qui vous plaisent. Passez du bon moment avec vos proches et communiquez ouvertement. Donc un très très beau message de guérison qui vous est envoyé ce soir. Tout simplement, reprenez contact avec
votre propre intimité. C'est très très important aussi pour pouvoir avancer sur vos chemins de vie. Pour ma part, je vous remercie déjà de votre fidélité. Je voulais aussi remercier l'équipe qui est présente à l'arrière, parce que sans cette équipe, eh bien, cette émission n'existerait pas non plus. Donc aussi les remercier de leur présence, parce que grâce à elle, cette émission existe. Grâce à elle, on peut vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et puis aussi vous dire que je serai connectée au code PIN 222 demain soir à partir de 19h, 19h15. Je vous tiendrai compagnie pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie avec un énorme plaisir. Et vous signalez aussi, n'oubliez pas, l'échelle qui est à droite de votre écran, c'est là où vous pouvez vous fier pour voir qui est connecté, qui est présent pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Les petits téléphones verts, c'est les consultants et consultantes qui sont présents, connectés pour vous. Petit téléphone jaune, comme vous le voyez actuellement, notre ami Bruno est connecté, donc ça veut dire qu'il est, il est en jaune, donc ça veut dire qu'il est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste, si vous désirez une consultation avec Bruno, vous armer d'un tout petit brin de patience et vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Merci infiniment à vous aussi pour votre confiance et pour votre grande fidélité. Merci beaucoup. Et puis aussi, avant de terminer, aussi remercier les personnes qui s'occupent de vous envoyer vos petits colis, parce que oui, on arrive en période de fête, mais il y en a des petits colis, c'est comme les petits lutins, ils en ont des petits colis à faire, là-bas derrière des petits emballages de fête et tout ça, pour que vous puissiez recevoir pour vos fêtes ces petits colis que vous trouvez dans cette jolie boutique, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Là, vous allez vraiment trouver des cadeaux pour les fêtes. Je vous promets, à moindre frais, vraiment, vous allez trouver des choses qui peuvent aider votre entourage, autant dans la lithothérapie, par l'aide des pierres, que autant par la lecture, vraiment, il y a plein d'aides pour aider votre entourage et faire de très très beaux cadeaux. Moi, je vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves, et n'oubliez pas non plus de dire que vous aimez aux personnes que vous aimez. Très belle nuit, doux rêves, et à très bientôt. Merci.